Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les configurations de Groid VPN. En fait les nouvelles configurations de Groid VPN. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, se connecter jusqu'à présent avec l'application Groid VPN. Je suis sûr qu'avec ces paramètres, n'est-ce pas, vous réussirez à vous connecter. Alors, sans toutefois tarder, je vais commencer. Je vais tout d'abord vous montrer que je n'ai pas de connexion dans ma puce. Donc là, je vais taper le code. Et là, je lance. Vous verrez, vous voyez là, j'ai 0 francs. Je vais consulter mes sous-comptes. Voilà, vous voyez là, je n'ai pas de connexion Internet. Vous voyez là, petit 1, crédit principal 2 quitté. Donc là, je n'ai pas de connexion dans ma SIM. Et vous voyez bel et bien, je vais vous montrer, je n'ai qu'une seule puce dans mon téléphone, ma puce Orange. Donc là, vous allez voir, voilà, vous voyez là, je n'ai qu'une seule puce dans mon téléphone, ma puce Orange. Donc là, vous voyez bien, il n'y a que ça. Voilà. Donc là, une fois que je vous ai présenté... Excuse me, boss, you have a text message. Excusez, un message. Une fois que je vous ai présenté cela, je vais activer une fois de plus aussi mes données mobiles pour vous montrer que je n'ai pas de connexion dans ma puce. Vous voyez là, on va aller par exemple sur YouTube. On part sur YouTube. On essaie de voir, n'est-ce pas, tous ensemble. Vous voyez là, ça va tourner, ça va tourner. Mais rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de connexion dans ma puce. Je rappelle, n'est-ce pas, pour ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Afin de faire grandir la famille, n'est-ce pas? Et aussi faire en profiter aux autres. Voilà, vous voyez là, ça ne s'ouvre pas. Donc là, je ne vais pas trop allonger. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Excusez d'abord, je vais arrêter tout ceci. Là, j'étais connecté tout à l'heure. Et là, mon réseau dérange. Je vais essayer de régler ça. Je rappelle, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des téléphones 3G et qui ont souvent, n'est-ce pas, des problèmes de réseau, vous pouvez utiliser ce code. Ce code-ci, n'est-ce pas, va vous aider à pouvoir améliorer le signal de votre réseau. Donc, si vous avez le même problème que moi, vous allez taper le code suivant. Je rappelle, n'est-ce pas, ce code ne fonctionne pas sur les téléphones Samsung, malheureusement. Donc là, voici le code. Donc là, c'est étoile jazz 46 36 jazz étoile jazz et enfin je vais mettre étoile à la fin. Et là, quand je mets étoile, vous voyez là, ça change, ça m'ouvre notre page. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir sur information téléphone, donc à ce niveau-ci. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va monter et on va s'arrêter à ce niveau. D'abord, si vous trouvez, n'est-ce pas, que cette case ici est décochée, vous allez la cocher comme tout à l'heure, en fait, comme vous voyez là sur l'image. Une fois que vous avez coché cette case, vous allez venir à ce niveau-ci, au niveau de type de réseau préféré, donc là, à ce niveau-ci, et vous allez cliquer là pour pouvoir, comment dirais-je, déplier, n'est-ce pas, voilà, je vais cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, n'est-ce pas, vous aurez cette liste pour pouvoir stimuler, n'est-ce pas, votre réseau. Essayez de passer, n'est-ce pas, de la 3G vers la 4G. Vous allez cliquer sur LTE WCDMA. Donc là, vous allez cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué, vous allez voir, n'est-ce pas, votre réseau va d'abord partir. Ne vous inquiétez pas. Après quelques secondes, n'est-ce pas, ça va revenir. Et quand ça va revenir,
Ce ne sera plus en 3G, mais en 4G maintenant. Vous voyez là, ça a changé, c'est passé de E à H, à H+. Donc là, ça c'était juste pour vous montrer. Et là, passons à la configuration de Groid VPN. Je rappelle, n'est-ce pas, pour pouvoir bien utiliser cela, vous aurez besoin de 3 applications. Groid VPN, NetAnalyzer et la dernière Terminal Emulator. Donc là, je vais d'abord vous montrer la configuration de Groid VPN. Donc là, vous allez cliquer à ce niveau-ci et ouvrir. Une fois que vous avez ouvert l'application, n'est-ce pas, vous allez cliquer sur les 3 petits pour créer juste là. Excusez, vous cliquez là. Et, excusez, je suis allé, voilà. Une fois que vous avez cliqué, vous allez venir sur Settings, donc là, Paramètres. Vous allez venir sur UDP Settings, donc là. Et là, vous allez cliquer à ce niveau-ci, Remote UDP Port. Ce que vous allez trouver là, n'est-ce pas, vous allez effacer et vous allez mettre 600, comme sur l'image là, 600. Excusez. Vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez mis 600, vous cliquez sur OK. Vous descendez sur la deuxième case, donc à ce niveau-ci, Local UDP Port. Ce que vous allez trouver à ce niveau, vous allez effacer, vous allez mettre 443. Une fois que vous avez mis 443, vous cliquez sur OK. Vous montez. Vous partez où il est écrit Choose Mode, Choose UDP Mode. Donc là, à ce niveau-ci, vous cliquez et vous choisissez le mode 1. Le mode 1. Vous montez, vous partez sur T-Count. Donc là, ce que vous allez trouver là, vous allez effacer, vous allez mettre 2. Et vous cliquez sur OK. Et enfin, la dernière case là, R-Count. Vous allez cliquer dessus. Effacer ce que vous allez trouver et mettre croix. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, n'est-ce pas, vous allez cliquer sur cette petite flèche là. Une fois. Cliquez une fois. Et vous venez sur ICMP Settings. Parce que là, à ce niveau-ci, à ce niveau, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué, vous allez venir cliquer sur Choose ICMP Mode. Et là, vous allez choisir le tout premier, donc celui-ci. Vous allez choisir. Vous allez cliquer une fois de plus, n'est-ce pas, sur la petite flèche là. Une fois. Et vous allez venir sur VPN Connection Settings. Donc là. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez monter. Arriver à ce niveau-ci sur Enable Scan. Toutes les cases du haut-ci, vous allez les cocher. Toutes ces cases. Donc, commençant d'ici en montant. Toutes ces cases, n'est-ce pas, vous allez les cocher. Comme vous voyez là. Vous allez les cocher jusqu'en haut. Une fois que c'est bon, vous allez sortir. Et là, pour la configuration de Groid VPN, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant chercher à stabiliser, n'est-ce pas, la connexion. Quand on va se connecter, on va chercher à stabiliser. Pour pouvoir stabiliser, je vous ai dit que vous aurez besoin de 2 autres applications, NetAnalyzer et Terminal Emulator, qui sont disponibles sur le Play Store. Je mettrai les liens de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc, on va ouvrir NetAnalyzer. Donc, celle-ci, NetAnalyzer, on va l'ouvrir. Elle va nous permettre, n'est-ce pas, excusez, ça s'est déjà connecté. Je vais déconnecter. Cette application, n'est-ce pas, va nous aider à pouvoir, comment dirais-je, à pouvoir récupérer le DNS de notre réseau. Donc là, je vais sortir. Je vais entrer dans NetAnalyzer. NetAnalyzer, voilà. Une fois dans NetAnalyzer, vous allez chercher où il est écrit DNS Server IP. Donc à ce niveau-ci, vous allez venir à ce niveau et vous allez poser votre doigt là
Vous voyez là, vous allez poser votre doigt là et maintenir jusqu'à ce qu'on vous renvoie un petit message disant que vous avez copié dans papier presse. Une fois que c'est bon, par exemple là, vous voyez, on m'a envoyé le message copié. Une fois que c'est bon, n'est-ce pas, on va entrer dans l'application Terminal Emulator qui est aussi disponible sur le Play Store. Je vais mettre le lien de téléchargement dans la description. Voilà ça à ce niveau-ci. On va cliquer dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, n'est-ce pas, on va venir sur les trois petits points à ce niveau-ci. On va cliquer là. Et on va partir sur paramètres. Donc là, à ce niveau, sur paramètres, on va cliquer dessus. Une fois qu'on a cliqué, on va monter et chercher où il est écrit commande initiale. Donc à ce niveau-là, on va cliquer sur commande initiale. Une fois qu'on a cliqué sur commande initiale, n'est-ce pas, ce qu'on va trouver à ce niveau, on va effacer, on va tout effacer et on va mettre ping. Donc comme je vais écrire P-I-N-G, ping. Une fois que vous avez mis ping, vous allez faire espace, puis coller, n'est-ce pas, le DNS que nous avons copié sur NetAnalyzer. Donc là, on va poser notre doigt là, maintenir, puis coller, n'est-ce pas, le DNS que nous avions copié sur le NetAnalyzer, puis faire OK. Une fois que c'est bon, n'est-ce pas, la configuration est terminée. Donc là, on a tout configuré et maintenant tout va passer comme vous voulez. Vous voyez, je vous ai montré, n'est-ce pas, que je n'ai pas de connexion dans ma puce. Et là, avant de lancer, n'est-ce pas, mon application, je vais une fois de plus, n'est-ce pas, entrer dans YouTube pour vous montrer une fois de plus que je n'ai pas de connexion dans ma puce. Vous verrez que je n'ai pas de connexion. Je rappelle, n'est-ce pas, pour ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo afin de faire grandir la famille et de faire en profiter au maximum, n'est-ce pas, à beaucoup de personnes, vos amis, vos proches, voilà. Vous voyez là, ça ne s'ouvre pas parce que je n'ai pas de connexion. Maintenant, allons activer, n'est-ce pas, notre application Groid VPN. Donc là, j'entre dans Groid VPN. Je vais d'abord arrêter. Chez moi, n'est-ce pas, il y a deux serveurs qui fonctionnent très bien, que moi je vous conseille d'utiliser. Donc là, pour choisir un serveur, vous allez venir à ce niveau-ci. Vous allez cliquer dessus. Voilà. Dès que vous cliquez, n'est-ce pas, vous allez voir là, vous voyez les différents drapeaux. Moi, il y a deux serveurs qui fonctionnent bien. Il y a Free 5, donc celui-ci. Le Free 5, celui-ci. Et il y a aussi Free 18, donc celui-ci de Singapour. Le Free 18 de Singapour. Donc là, vous allez choisir l'un d'entre eux, celui que vous voulez. Il va se connecter. Moi, j'utilise personnellement le Free 18 de Singapour. Donc là, vous choisissez soit le Free 5, soit le 18. L'un des deux, n'est-ce pas? Je suis sûr que cela va passer. Une fois que vous avez pris, n'est-ce pas, vous allez simplement appuyer sur Start. Il y a un petit principe, n'est-ce pas, pour ceux qui ne parviennent pas à se connecter. Et c'est pour ceux, n'est-ce pas, qui appuient sur Start et qui patientent que ça se connecte. Là, ils appuient sur Start, ils laissent tourner, non. Le principe, il est le suivant. On appuie sur Start, on patiente, n'est-ce pas, 3 à 4 secondes, on arrête, on relance, on applique ce même principe jusqu'à ce que l'application se connecte. Donc là, par exemple, j'appuie sur Start, je patiente que ça se connecte, là, ça ne se connecte pas, j'arrête, je relance. Donc vous voyez là, je patiente 3 à 4 secondes, j'arrête, je relance, jusqu'à ce que ça se connecte. J'arrête, je relance. Donc là, je vais appliquer, n'est-ce pas, ces principes jusqu'à ce que ça se connecte. Donc là, j'arrête, je relance. La même chose là, je vais relancer. J'arrête, je relance. Donc, le même principe, n'est-ce pas? J'arrête, je relance. Vous allez voir, ça prend un peu de temps, mais à la fin, ça va se connecter. Je relance. J'arrête, je relance. Et
Excusez, voilà. Vous voyez là, ça s'est connecté. Ça s'est déjà connecté. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant stabiliser la connexion en ouvrant l'application Terminal Emulator que nous avions configurée tout à l'heure. Le principe il est le suivant avec Terminal Emulator. Dès que vous allez l'ouvrir, il est où? Excusez, je vais l'ouvrir pour vous montrer comment vous allez vous en servir. Donc là, on va l'ouvrir. Simplement, vous allez venir cliquer sur le signe plus à ce niveau-ci. Vous cliquez dessus 9 fois. Donc, vous voyez là, quand j'appuie, plus j'appuie, plus le chiffre à ce niveau-ci change. Donc, vous devez ouvrir 10 pages. Donc là, vous voyez, c'est à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que vous avez ouvert 10 pages, c'est bon. Vous pouvez maintenant commencer à surfer comme vous voulez. Moi, personnellement, n'est-ce pas, je lis des vidéos même sur YouTube avec cette connexion. Vous voyez, on va ouvrir YouTube que nous ne parvenions pas tout à l'heure à ouvrir. Vous voyez là, directement, n'est-ce pas, je suis déjà dans YouTube. Les résultats s'affichent déjà. Vous voyez là, je suis déjà dans YouTube. Je vais aussi vous présenter, n'est-ce pas, que je surfe bel bien avec ça. Voilà. Je vais par exemple lancer une vidéo comme celle-ci. Juste histoire, n'est-ce pas, de vous montrer que ça passe bel et bien. Et c'est très rapide. C'est bien rapide. Là, ce sont les pubs, n'est-ce pas, les pubs de... That Starbucks coffee feeling. Made ready. This is like the first big step to my dream. It's like, I'm not gonna cry. It's like that. What's your name, please? My name is Chris Clifford, and I come from Sweden. Oh, cool. Yeah.